Dans un petit village caché entre les baobabs et les rivières mystérieuses, vivait Nafissatou, une jeune femme d'une beauté envoûtante. Son regard profond comme la nuit et son sourire lumineux faisaient chavirer les cœurs. Mais, bien que plusieurs hommes du village aient demandé sa main, elle restait célibataire. « J'attends le bon », disait-elle en riant. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le destin avait déjà choisi pour elle un amant invisible venu d'un monde inconnu. Tout commença un soir de pleine lune. Assise devant sa case, Nafissatou observait le ciel scintillant lorsque le vent soufflait étrangement fort. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle entendit une voix grave et douce à la fois. « N'as-tu jamais rêvé d'un amour plus grand que ce que ce monde peut offrir ?» Elle sursauta. Il n'y avait personne, juste l'obscurité et la brise nocturne. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Un homme d'une beauté surnaturelle se tenait devant elle. Grand, la peau sombre et lisse comme l'ébène, vêtu d'un long pagne blanc. Ses yeux brillaient d'une lueur dorée. Il murmura son nom, et elle se sentit envahie par une sensation inexplicable de chaleur et de douceur. Chaque nuit qui suivit, elle fit le même rêve. Et chaque matin, elle se réveillait avec un parfum inconnu sur sa peau, une fatigue inexplicable et la sensation étrange de ne pas avoir dormi seule. Au village, les anciens commencèrent à remarquer son changement. Nafissatou, autrefois joyeuse et pétillante, était maintenant silencieuse et rêveuse. Son teint devenait plus pâle et ses forces semblaient l'abandonner. Un jour, sa tante, inquiète, l'emmena voir Serine Baba, le marabout du village. Il la fit asseoir et l'observa longuement. Puis, il posa sa main sur son front et murmura des incantations. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. « Ma fille, ce n'est pas un rêve. Cet homme que tu vois chaque nuit, ce n'est pas un humain. » Nafissatou sentit son cœur s'arrêter. « C'est un djinn, et il est tombé amoureux de toi. » Elle éclata de rire, mais au fond, elle savait que quelque chose clochait. « Et si ce n'était qu'un rêve ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Le marabout secoua la tête. « Les djinns ont des pouvoirs que nous ne comprenons pas. Il t'a choisi, il te possède déjà. » Cette nuit-là, Nafissatou décida de rester éveillée. Mais à minuit, le vent souffla à nouveau. Une brume dorée envahit sa case et une silhouette familière apparut. « Pourquoi résistes-tu, Nafissatou? Ne suis-je pas l'homme que ton cœur désire ?» Elle voulut crier, fuir, mais son corps ne bougeait plus. L'être s'approcha et posa une main glacée sur sa joue. « Tu es déjà à moi ?» Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle se souvint des avertissements du marabout. Si elle cédait encore une fois, elle ne pourrait plus jamais s'en débarrasser. Dans un dernier élan de lucidité, elle murmura une prière, appelant les esprits protecteurs de ses ancêtres. Le djinn recula soudainement, comme brûlé par une force invisible. Il poussa un cri déchirant avant de disparaître dans un tourbillon de fumée noire. Le lendemain matin, Nafissatou se réveilla libre. Son corps était léger, son esprit apaisé. Mais lorsqu'elle sortit de sa case, un parfum inconnu flottait toujours dans l'air. Et chaque nuit de pleine lune, elle sent encore parfois un souffle chaud sur sa nuque. Comme si quelqu'un l'attendait toujours, dans l'ombre. Morale de l'histoire. Parfois, l'amour n'est pas ce qu'il semble être. Et certains amants ne viennent pas toujours du monde des vivants.